Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau partage. J'ai observé assez régulièrement, ces derniers temps dans les consultations privées, des personnes qui arrivaient avec des problématiques, amoureuses et qui finalement se retrouvaient plus ou moins dégoûtés, des expériences vécues, avec même, pour certains, ce truc de se dire, «Bah non, c'est bon, moi je laisse tomber, j'en ai ras-le-bol, je préfère, rester seul dans mon coin plutôt que de repartir», dans ce genre de relation qui ne mène nulle part et où c'est toujours en fait, la même histoire qui se raconte. Et j'avais envie de décortiquer ça, hein, parce que forcément, il y a des choses en dessous. C'est pas juste, une espèce de fatalité en mode, ben, les relations, c'est pas pour moi et puis voilà. Il y a d'autres choses à voir et puis, bah, comme toujours, hein, vous prendrez ce qui vous parle et vous pousserez le reste tranquillement de côté. Alors, ce qui se passe souvent dans ce type de cas de figure, c'est que, bah, comme la plupart du temps, pendant un certain temps, en fait, on va entrer dans nos relations, avec nos peurs, avec nos limites, avec notre histoire, nos blessures et tout ce qui s'ensuit. Et ça fait qu'au lieu de rentrer de façon, je dirais spontanée et naturelle dans la relation, de se montrer tel que l'on est, on va débarquer dans la rencontre avec l'autre avec, bah, des tonnes de masques, de faux semblants, de tentatives de contrôle aussi, de soi-même, de son fonctionnement, de ses émotions, de tout un tas de choses, de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. Et au final, même si notre intention, hein, n'est pas évidemment de tricher ou de quoi que ce soit, mais le truc, c'est qu'on rentre dans cette rencontre, bah, avec 2 personnes qui ne sont pas elles-mêmes, 2 personnes qui font semblant d'être autre chose que ce qu'elles sont, parce qu'elles croient peut-être que telles qu'elles sont naturellement, elles ne sont pas suffisantes, elles ne sont pas intéressantes, que telles caractéristiques, chez elles ne sont pas acceptables, mais qui voudrait vivre avec quelqu'un qui est comme ceci ou comme cela? Ce genre de propos et ça fait qu'on a 2 personnes, en fait, qui ne sont pas elles-mêmes, qui sont dans une sorte de comédie et comme dit, même si l'intention n'est absolument pas celle-là et que la plupart du temps, en trame de fond, il y a cette envie, ce désir d'être dans une vraie relation, dans quelque chose de sain, de sincère et cetera, bah, le fait est que le résultat est complètement faussé, parce qu'on rentre dans la relation avec, ces mécanismes, bah, qu'on a adoptés depuis l'enfance par protection, hein, par nécessité à ce moment-là mais on rentre là-dedans avec ces mécanismes et ça fait que ça nous mène inévitablement droit dans le mur. Et donc forcément, dans un premier temps, évidemment, on n'a pas conscience de toutes ces choses-là et ça fait qu'on va simplement, interpréter ces échecs comme, bah, «Je suis pas tombée sur la bonne personne» ou, voilà, «C'était pas le bon moment», ce genre de choses. On cherche des excuses, hein, on cherche une logique quelque part là-dedans qui expliquerait, ce qui se passe et on va retourner sur le front. On va repartir dans de nouvelles rencontres. On va réessayer en se disant: «Bah, peut-être que cette fois, peut-être qu'en faisant suffisamment de tri, en étant suffisamment attentif, à l'autre personne, à qui est l'autre, on va essayer de tirer des leçons en quelque sorte de nos erreurs, ou pas d'ailleurs et ensuite on va retourner en relation et on va réessayer». Et puis, de cette façon-là, bah, on fait des boucles, on répète ce type de scénario où cette fois-ci on y a cru, cette fois-ci on pensait que et finalement on se retrouve droit dans le mur une fois encore. Et pour certaines personnes, à force de répéter, ce type de schéma, vient un moment où il y a quelque chose qui lâche, où on est juste, c'est juste un trop-plein de ce ras-le-bol, de cette souffrance, de cette déception, vécue à répétition et bah, parfois on déclare forfait. On tire des conclusions en mode, bah, finalement peut-être que je suis juste pas fait ou pas faite, pour être en relation avec une autre personne, pour avoir des relations amoureuses en tout cas, hein. Heu, Peut-être que ça peut s'étendre, hein, chez certains même aux relations amicales ou autres, mais ça cible plus généralement les relations, amoureuses et il y a ce truc, on finit par, lâcher l'affaire, par se dire: «Non, bah, finalement, je suis très bien seule» et puis on essaye de se reconstruire, d'avancer de cette façon-là. Mais le truc, en fait, c'est que, ce qui s'est passé dans ce type de schéma, ce n'est pas les relations en elles-mêmes qui nous dégoûtent, c'est la personne qu'on s'efforce de montrer, et la personne finalement qui n'est pas du tout nous. Ce qui nous dégoûte réellement dans ce type de scénario, c'est que nous,
on passe notre temps à faire des efforts pour se limiter, pour se restreindre, pour déformer notre personnalité spontanée et naturelle, pour faire semblant en fait d'être quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui nous écœure. La sensation de devoir porter un masque en croyant que si on ne se déforme pas de cette façon-là, si on ne se tord pas dans tous les sens, bah, personne ne pourra nous aimer tel que l'on est naturellement. Mais le truc, c'est que à un moment donné, ce ras-le-bol, finalement, il peut nous aider aussi à faire tomber le masque, à oser. Et quand on est suffisamment guéri de nos blessures, quand on a suffisamment digéré, vient un moment, en fonction des cas de figure, on va avoir envie de retenter l'expérience, de retomber amoureux, ce genre de choses, de redonner sa chance à l'amour. Et l'opportunité se présentera inévitablement si au niveau énergétique, c'est OK pour nous. Donc il y a cette opportunité ou ces opportunités qui vont se présenter pour nous de nous confronter aux autres, mais cette fois-ci en étant réellement nous. Ce qui arrive souvent, c'est que ça ne passera pas nécessairement par une relation amoureuse directement. Ça dépend vraiment de votre énergie, de votre histoire, de votre parcours et de plein de paramètres. Mais ce qui se passe souvent, c'est que ça va passer par des gens qu'on va rencontrer qui vont peut-être titiller un peu notre intérêt, qui vont nous plaire, où il n'y aura pas forcément quelque chose de direct, de concret, mais qui vont éveiller quelque chose à nouveau chez nous. Et où là, du coup, le fait d'être confronté à l'autre nous donne l'opportunité de nous positionner, bah, soit comme on le faisait par le passé, en recommençant à essayer de plaire à l'autre, en essayant de masquer certaines parts de nous, certains traits de caractère ou ce genre de choses, en se disant il faut que je trouve finalement quels critères l'autre cherche pour pouvoir lui correspondre. Donc soit on repart dans ce délire-là et puis on est reparti pour un tour, soit le ras-le-bol a été suffisant dans les expériences vécues pour que ce coup-ci, on ose montrer un peu plus de qui nous sommes. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément tout déballer d'un coup, genre s'exposer directement et faire à l'autre l'inventaire de tout ce qui nous caractérise. Parce que si on faisait ça comme ça, à mon avis, en face, on aurait envie de fuir aussi, parce que forcément, la manière dont on se perçoit soi-même n'est pas toujours très glorieuse, et on aura tendance à, dans ce type de scénario en tout cas, à essayer de mettre en avant nos défauts, ce que nous on perçoit en tout cas comme des défauts, pour dire à l'autre, écoute, si tu peux supporter tout ça, ben peut-être qu'on peut voir plus loin, mais sinon, va-t'en tout de suite, me fais pas perdre mon temps, ce sera des bobos inutiles. Voilà, autant que chacun repart dans sa direction. Et puis voilà, on n'est pas censé partir dans ce truc, ce genre de délire, c'est pas nécessaire du tout. Vous n'êtes pas censé vous mettre à nu directement dans tout ce que vous êtes pour tenter de vous vendre, entre guillemets, à l'autre, en croisant les doigts pour que cette personne soit capable de vous accepter en entier tel que vous êtes. La découverte progressive, c'est parfaitement OK, mais ce qui se passe, c'est que dans ce type de situation, on a l'opportunité de cette fois oser être plus spontané, être plus naturel, d'oser donner les réponses qu'on donnerait de toute façon si on était, je sais pas, avec notre meilleur ami ou quelqu'un avec qui on est vraiment à l'aise, où il n'y a pas d'enjeu, finalement, où il n'y a pas de peur de perdre l'autre. On va peut-être oser dévoiler un petit peu plus de soi. On va oser ne pas aller dans le sens de l'autre si ce que l'autre est en train de nous proposer ne nous convient pas. On va faire des petits pas dans ce sens-là et quelque part réapprivoiser progressivement notre vrai nous, celui qui a toujours été là, mais qu'on a camouflé pendant tellement longtemps parce que ben, on a eu peur de décevoir, on a eu peur d'être rejeté, peur de souffrir à nouveau en fonction de comment on a vécu déjà notre enfance et tout le reste derrière. Donc il y a cette réconciliation finalement avec soi qui s'opère naturellement et les opportunités se présentent de toute façon. Souvent, on va pas forcément les capter quand on tente d'être dans une démarche consciente parce que justement, ça passera par d'autres biais que la relation amoureuse directement. Comme dit, ça va passer par des rencontres qui pourront nous sembler anodines, mais où là, on va faire preuve de naturel au lieu de rentrer dans cette espèce de rigidité à tenter d'aller dans le sens de ce qu'on imagine
que l'autre attend de nous. Donc il y a tout ça qui s'opère, il y a tout ça qui se met en place et ce qui se passe, c'est qu'en même temps, on va se réconcilier avec notre rapport avec l'autre. Alors évidemment, hein, que ça se fait généralement pas en claquant des doigts, ça demande du temps. Ça se fait au fil de nos expériences, mais c'est différent pour chacun, donc arrêtez de vous prendre la tête autant que possible avec vite, 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 il faut que les choses aillent vite. Non, les choses iront au rythme qui est juste pour nous, qu'on soit d'accord ou pas intellectuellement, mais le rythme est toujours parfait, quoi qu'on en pense en surface. En tout cas, ce type de situation va faire que petit à petit, notre façon de ressentir notre positionnement vis-à-vis des autres, ben, on va se réconcilier avec ce morceau-là aussi. Cette fois-ci, au lieu d'être dégoûté par notre attitude, on va se sentir tranquille, on va se sentir en paix avec ça, on va peut-être même être fier de soi en se disant, bah voilà, cette fois-ci, j'ai été peut-être confrontée à une personne qui me plaît, machin, mais au lieu de faire mon ancien cinéma, d'essayer de me montrer sous mon meilleur jour et de me vendre comme quelque chose de totalement positif vis-à-vis de l'autre. Là, je suis juste moi et je laisse l'autre libre d'apprécier ou pas, d'être d'accord ou non, de vouloir me connaître plus ou pas. Et ça répare quelque chose par rapport justement aux anciens scénarios. C'est sûr que, en fonction de ce qu'on a vécu, en fonction du nombre de fois où on a répété les mêmes scénarios foireux, bah, pendant un temps, on peut s'en vouloir à soi-même aussi, en se rendant compte, hein, que c'est nous qui nous travestissons quelque part, qui nous trahissons nous-mêmes, pour tenter de grappiller, de l'amour, de l'attention, de la tendresse, toutes ces choses-là. Et c'est pas si évident que ça de digérer ce morceau. Souvent, on se juge et ça va passer aussi par le jugement qu'on va avoir vers l'extérieur avant de se rendre compte que ça nous appartient. Donc il y a toute cette partie-là, mais on a le droit d'être en colère, on a le droit de prendre ce temps de digérer, on a le droit de on n'est pas obligé de s'aimer, hein. Le morceau important, c'est de se dire: «OK, ben, j'aime peut-être pas tel ou tel aspect de qui je suis, mais bah, je vais me prendre comme ça parce que c'est moi et je me laisserai plus tomber». Et il y a vraiment tout ça qui se reconstruit petit à petit. Évidemment, quand c'est expliqué de cette manière, c'est toujours schématisé en ligne droite, hein, donc ça paraît très simple et très linéaire, mais concrètement, dans le vécu d'une vie, hem, voilà, ça passe par notre quotidien qui part dans tous les sens, où parfois on a l'impression qu'il se passe rien, mais en fait il se passe plein de choses, c'est juste qu'on ne le voit pas et il y a tous ces schémas qui se mettent en place. Mais ne vous inquiétez pas, on a souvent peur de cette espèce de saboteur intérieur, comme si le fait de ne pas arriver, à faire une espèce de forcing au niveau de notre mental, de notre façon de penser, on a l'impression que si on n'arrive pas nous-mêmes, consciemment, à dézinguer certaines croyances ou certains éléments qu'on croit problématiques sur notre chemin, bah, que si on n'arrive pas à le faire consciemment, en fait, ça va continuer à nous bloquer, à nous barrer le passage et à empêcher, les événements magnifiques qui nous attendent là, derrière une barrière, de venir jusqu'à nous. Mais c'est totalement faux. Le truc, c'est que dans votre énergie. Je le répète souvent, mais je le répéterai encore parce que c'est important et souvent on le zappe, on l'oublie, parce qu'on est juste emporté dans le quotidien et puis voilà. Mais dans notre énergie, il y a tout inscrit de toute façon. Notre énergie, c'est pas quelque chose, qui dit noir ou blanc. C'est quelque chose d'extrêmement complexe, qui est bourré de contradictions, qui est bourré de plein d'éléments, qui partent un peu dans tous les sens, de désirs qui vont dans un sens et peut-être de désirs opposés en même temps. Mais dans cette énergie, il y a tout ce qu'on souhaite, il y a nos limites aussi, ce dont on a peur, ce pourquoi on n'est pas forcément prêt pour le moment. Tout est déjà inscrit là-dedans. Et le truc, c'est que notre réalité concrète, ce qu'on va expérimenter au quotidien, va nous délivrer petit à petit ce qui correspond à notre énergie du moment. En permanence, c'est instantané, c'est pas quelque chose qui passe par le mental, c'est pas quelque chose qui passe par notre volonté consciente, c'est quelque chose qui s'exprime naturellement comme, imaginez que vous regardez dans une flaque d'eau. Votre reflet, à mesure que, je sais pas, vous changez vos expressions du visage, vous mettez à sourire ou à faire des grimaces, votre reflet dans l'eau change instantanément. Il n'y a pas une espèce de délai et c'est pas je pense au fait que je veux que mon reflet fasse une grimace pour que le reflet se mette à faire une grimace. C'est instantané, c'est permanent, c'est totalement naturel. Vous
modifiez quelque chose dans votre expression faciale, votre reflet dans la flaque d'eau, il change instantanément. C'est exactement la même chose entre notre énergie et son reflet en quelque sorte dans la matière, son expression concrète dans la matière. C'est comme une impression 3D en fait de ce qui se passe au niveau énergétique pour nous et c'est réajusté, ça se modifie, ça se transforme en permanence à mesure que notre énergie bouge. Donc le truc c'est que notre matière en fait est toujours parfaitement raccord avec ce que veut notre énergie dans l'instant. Et il est plus juste de dire avec ce que veut le plus notre énergie dans l'instant. C'est comme si, imaginez, on aurait une balance, mais qui n'aurait pas seulement deux plateaux, qui aurait une multitude de plateaux autour d'elle, et tous nos souhaits, nos peurs et tout le bordel se pose chaque fois dans un plateau différent. Ben, le truc, c'est que cette balance, c'est ce qui penche le plus, ce qui pèse le plus là-dedans, ce qui est le plus lourd, qui prend forme dans la réalité concrète. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi d'autres éléments qui vont dans une autre direction, mais c'est l'élément qui pèse le plus à un moment donné, qui donne forme à notre réalité concrète. Mais il n'y a pas d'ennemi en vous, il n'y a rien qui vous empêche de vivre ce que vous voulez. Ça, c'est seulement ce que nous, on interprète vu de la surface parce qu'on n'est pas conscient de toutes nos contradictions et de tous ces éléments. Parfois aussi, on a peur d'admettre qu'à un moment donné, on ne veut pas telle chose ou qu'on le veut, mais qu'en même temps, on ne le veut pas parce qu'on a peur de ceci ou cela. On a peur d'admettre ça, d'être honnête avec ce qui se passe en nous, comme si ça signait quelque chose de définitif. En mode, par exemple, si je reconnais qu'au stade actuel, je n'ai pas envie d'une relation de couple parce qu'il y a ceci ou cela qui me pose souci ou qui me fait pas envie ou qui me fait peur, peu importe, euh, ça va être la peur que ce soit quelque chose de définitif, comme si je donnais ma décision, voilà, j'ai choisi de ne pas être en couple, et que ça voulait dire que ça allait rester comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Mais en fait, non, quel que soit le positionnement que vous avez, c'est pas parce que vous êtes honnête avec vous-même sur ce que vous ressentez dans l'instant, que forcément, c'est une espèce de ligne directrice qui va rester figée jusqu'au bout pendant des années ou je sais pas quoi. Ça bouge en permanence, ça bouge tout le temps constamment. Seulement nous, avec nos peurs de passer à côté de quelque chose, de louper une expérience qui pourrait être beaucoup mieux que celle qu'on vit, même si ce qu'on vit présentement est déjà très bien hein, à nos yeux, mais il y a toujours cette peur de oui, mais est-ce que ça pourrait pas être encore mieux autrement, en vivant d'autres choses? Mais vous inquiétez pas avec ce truc-là. Euh, Bien sûr qu'on a toujours cette espèce d'impératif en se disant mais le temps passe si vite, la vie finalement c'est long et court à la fois, j'ai pas envie de manquer ce qui me semble essentiel, je voudrais vivre telle ou telle expérience, mais laissez-vous le temps de digérer, de comprendre, d'intégrer les choses et faites confiance à votre énergie quand vous serez prêt, quand le désir de passer à une nouvelle étape va peser un peu plus lourd, ne serait-ce qu'un tout petit peu plus lourd que le reste, l'expérience prendra forme dans la matière. La matière va vous proposer de quoi ajuster tout ça, de quoi expérimenter, de quoi réapprivoiser votre propre système, de quoi vous mettre en confiance aussi, comme l'exemple que je donnais tout à l'heure où on va peut-être rencontrer une personne qui nous plaît et sans qu'on aille forcément voir plus loin, où on va avoir l'occasion cette fois de se positionner en étant vraiment soi et de voir ce que ça donne. Et par petites touches comme ça, la vie va nous proposer tout un tas de circonstances, de situations, de rencontres, de tout ce que vous voulez, pour nous donner à chaque fois les opportunités finalement de nous réparer, de rectifier le tir par rapport à ces attitudes, ces postures euh, pour lesquelles on s'en est peut-être voulu, en tout cas qui ont provoqué un résultat qui n'était pas celui qu'on attendait. Donc, pour revenir sur ce sujet de départ, de ce dégoût qu'on peut parfois ressentir vis-à-vis des relations en se disant non, mais finalement, avec tous les humains, c'est pareil, de toute façon, je laisse tomber, moi, ça suffit, je préfère rester seule, machin et tout. Ce dégoût, il est juste finalement le résultat de la façon dont on s'est trahi soi-même, de la façon à répétition dont on a cherché à se camoufler, à se diviser, à se découper en petits morceaux pour laisser les parts qu'on pensait pas acceptables de côté. Mais n'oubliez pas une chose importante aussi,
c'est qu'on a le droit, hein, de pas aimer, certaines caractéristiques chez nous. Par contre, on n'a pas tous les mêmes goûts, on n'a pas tous le même regard sur les choses, la même sensibilité, toutes ces choses-là et les choses que vous pourriez détester chez vous, ben, il y a plein d'autres gens, en fait, qui pourraient, soit en avoir rien à faire, que ce soit vraiment tranquille, indifférent, pas de souci, soit carrément les adorer et c'est pas à nous en fait, de contrôler ce que l'autre, a le droit de penser ou non de telles caractéristiques. Peut-être qu'il y a des choses qui vous font vraiment chier chez vous, que vous n'aimez pas du tout, vous vous dites: «Non mais attends, qui pourrait supporter ce genre de trait de caractère?» ou je sais pas quoi, mais vous ne savez pas dans quel contexte l'autre a grandi, ce qu'il a vécu, quels sont ses besoins, ses envies, ses attentes, ses goûts et vous ne pouvez pas, décider à la place d'un autre ce qui pourrait lui convenir ou non, ce qui pourrait lui plaire ou pas. À un moment donné, on a besoin d'être OK avec le fait de prendre ce risque, de se dire: «Ben, tant pis, je vais proposer ça à l'autre». On a le droit de partir perdant d'avance, hein. On a le droit de se dire: «Ouais, de toute façon, je sais très bien comment ça va finir». Mais le truc, c'est qu'on pourrait peut-être avoir une bonne surprise aussi, se rendre compte que, ben non, l'autre, en fait, ça l'emmerde pas, l'autre ne fuit pas, l'autre ne réagit pas comme on imaginait qu'il ou elle allait réagir et ça peut laisser la place à de bonnes surprises aussi. Mais le truc, c'est qu'on va pas se forcer, à se jeter à l'eau à nouveau, à être prêt. On sera prêt quand on le saura et notre énergie, tout naturellement, va produire les situations qui nous permettront de franchir un nouveau cap et d'aller de l'avant. Après, comme je le répète souvent, vous ne faites rien de mal, vous ne bloquez rien si vous tentez de forcer le passage. Si vous êtes là à vous débattre en mode: «Oui, mais si je bouge pas, il se passera rien dans ma vie, machin et tout» et que vous essayez de vous forcer finalement à retourner, en relation, machin ou quoi, bah, c'est pas un problème. Certainement que si vous n'êtes pas réellement prêt, vous allez vous reprendre un mur, mais vous n'êtes pas en train de saboter votre avenir, vous n'êtes pas en train de risquer de passer à côté de quelque chose de mieux parce que vous essayez de forcer le passage. De toute façon, si vous n'êtes pas prêt, le résultat sera, cohérent avec le fait de ne pas être prêt. Donc que vous fassiez rien ou que vous tentiez quelque chose, le seul élément qui importe là-dedans, c'est que vous vous sentiez tranquille avec vous-même. Si vous avez besoin de forcer le passage parce que vous avez tellement la trouille de passer à côté d'un truc que, vous pouvez pas vous empêcher d'essayer de poser des actions, c'est parfaitement OK comme ça et vous n'allez rien, empêcher. Vous n'allez pas prendre une espèce de voie parallèle, alors que si vous aviez laissé la vie faire son job, vous auriez eu quelque chose de beaucoup mieux. Non, les expériences qui prennent forme, quels que soient nos choix, auront toujours pour résultat, en fait, ce qui correspond à l'énergie qu'on porte à ce moment-là. Donc que vous fassiez un choix A ou un choix B ou n'importe quel autre, le résultat sera de toute façon celui qui correspond à votre énergie du moment et ce n'est pas un résultat qui est propre au choix A ou au choix B. C'est pas si je choisis la bonne direction, je vais avoir un super résultat et si je choisis une autre direction, je vais foncer droit dans le mur. C'est je choisis ce que j'ai envie de choisir, ce qui me paraît le mieux dans l'instant. Mais quel que soit le choix que je fais, j'aurai de toute façon une expérience qui va être sur la même longueur d'onde que l'énergie que je porte à ce moment-là. Donc vous pouvez vraiment respirer un grand coup. Vous pouvez choisir ce que vous avez envie de choisir ou ne pas choisir du tout. Si vous vous sentez coincé et que vous ne savez pas, laissez-vous du temps, ça ira aussi. Mais quel que soit le choix que vous faites, de toute façon, vous aurez l'expérience qui sera cohérente avec votre énergie du moment et non quelque chose qui est relié directement au choix en lui-même. Donc vous pouvez vraiment, relâcher la pression à ce niveau-là, arrêter de vous prendre la tête et puis juste, trouver ce qui vous semble être le mieux pour vous et vous verrez bien où ça vous mène. Mais, ouais, la vie est parfaitement bien faite, même si souvent on va penser le contraire et c'est normal. C'est pas facile d'expérimenter, l'humanité. Il y a beaucoup de choses qui nous font mal, qui nous perturbent, qui nous font peur, qui même les choses positives, hein, elles peuvent nous faire peur. On a souvent parlé ici de d'intensité émotionnelle en matière de relations amoureuses et quand ça devient des fois trop fort, quand ça semble trop beau,
bah, ça nous bouleverse aussi, ça nous fait flipper, et puis voilà. Mais c'est juste qu'à ce moment-là, on n'est pas prêt à vivre les choses différemment. Mais quoi qu'il en soit, la vie, est un système qui sait exactement, ce qu'il a à faire, qui s'auto-équilibre en permanence et qui, quels que soient nos choix, nos actions et cetera, va de toute façon constamment se réajuster à où on en est, à ce qu'on fait pour nous emmener là où on a vraiment envie d'aller. Pas par rapport à ce qu'on sait d'un point de vue conscient, ou ce qu'on croit savoir en tout cas, mais par rapport à ce que notre énergie porte et ce qu'on veut véritablement dans nos tripes. Et que vous arriviez à faire preuve d'honnêteté envers vous-même et à voir de quoi il s'agit, ou que vous soyez en train de vous raconter des histoires, ça change rien non plus sur ce qui va s'exprimer dans la matière. C'est juste vous, éventuellement, qui pouvez peut-être souffrir parce que vous vous racontez que vous êtes prêt, que machin et tout, mais si ça devrait être comme ça, alors que ce n'est pas le cas puisque ça ne se produit pas dans la matière, et le fait de s'accrocher à une idée alors que la matière montre autre chose, c'est souvent quelque chose qui nous fait du mal. Donc le fait de se raccrocher à ça, au lieu de juste laisser le processus suivre son cours, ça instaure éventuellement de la douleur, de la souffrance supplémentaire, ce genre de choses. Mais c'est la qualité en fait du chemin qu'on traverse qu'on définit, et c'est pas, je suis en train de m'auto-saboter, je suis en train de me priver de ce qui devrait être là si j'avais fait de meilleurs choix. Non, non. On est juste en train de faire du mieux qu'on peut pour se démerder avec, la vie qu'on a, avec le passé qu'on a et tout ce qui s'ensuit, et petit à petit, chaque situation nous donne l'opportunité de prendre un peu plus conscience de nous-mêmes, de nous réconcilier avec les parts dont on a besoin, avec lesquelles on a besoin d'aller se réconcilier, et tout le système s'organise en permanence, nous sert sur un plateau les situations, rencontres, etc., dont on peut avoir besoin pour franchir de nouveaux pas, et après, libre à nous de prendre ou pas, de saisir immédiatement le truc, ou de se laisser être en colère ou buter sur certains aspects. Ça n'a aucune importance. La seule chose qu'on définit là-dedans, c'est est-ce que mes choix me permettent de me sentir OK avec ce que je fais, avec ce que je mets en place. C'est tout. Le reste, ça se fera automatiquement. On ne forcera pas les manifestations non plus. On ne forcera pas la matière à nous donner telle ou telle chose avec notre tête, avec notre volonté. Ça ne part pas de notre mental, ça part de nos tripes, de ce qu'on dégage. Et ce qu'on dégage, c'est ce qu'on ressent. Donc, le mieux à faire, c'est simplement de voir ce qui nous permet de nous sentir le mieux possible, qu'est-ce qui nous rend aussi heureux que possible, qu'est-ce qui nous contrarie aussi à l'inverse, qu'est-ce qui ne nous correspond pas. Et après, on est libre de faire du ménage là-dedans pour que notre vie corresponde le mieux possible à ce qui nous rend heureux. Et c'est la meilleure façon, en fait, d'avoir une vie toujours plus joyeuse et agréable et tout ce que vous voulez. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, que ça va être seulement agréable. La vie, ça reste du contraste, ça reste les aléas, voilà, qui peuvent intervenir à droite et à gauche. Ça reste une vie d'humain. On ne va pas empêcher nos proches de mourir parce qu'on se met à être méga joyeux des expériences qu'on vit. Mais le chemin qu'on va traverser va être sacrément plus riche, sacrément plus beau à nos yeux, et on a du pouvoir là-dessus à travers les choix qu'on fait et à travers ce à quoi on dit oui et ce qu'on refuse dans notre vie quotidienne. Et ça, c'est comme ça tout le temps. Voilà pour ce sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui. J'espère que ça pourra aider certains d'entre vous à mieux comprendre peut-être ce qu'ils vivent, et à voir aussi que si vous vous retrouvez dans cette période de dégoût des relations, en mode non, moi je veux plus rien savoir des relations amoureuses à cause de ce que vous avez vécu, sachez que c'est pas forcément quelque chose de définitif. Vous n'êtes pas nécessairement en train de renoncer pour de bon, comme si c'était quelque chose qui était applicable partout, pour tout et tout le temps. C'est un passage que vous avez le droit de gérer comme vous voulez. Et le truc, c'est que vous n'êtes pas en train de vous fermer vous-même la porte à une éventuelle expérience qui pourrait être plus belle. Laissez-vous tranquille avec ça, et vous verrez par vous-même que petit à petit, les opportunités se présenteront pour que vous puissiez rectifier le tir, que vous ayez l'occasion de, cette fois, oser être vous-même, voir ce que ça donne, expérimenter, tester par petites touches à votre rythme. Et quand vous serez prêt, une opportunité se présentera, et vous aurez l'occasion de vivre une expérience différente de ce que vous avez vécu. Donc laissez-vous le temps. Laissez-vous simplement le temps de digérer, respectez toujours ce que vous ressentez.
Vous avez le droit d'être, frustré, en colère, de trouver les choses injustes, de trouver la vie dégueulasse. Tout ce que vous pourriez ressentir est juste et légitime de toute façon. Foutez-vous la paix avec ça comme toujours et puis laissez la vie, faire son job. Elle sait parfaitement ce qu'elle fait. C'est automatique. Elle ne peut pas, taper à côté puisque c'est spontané comme notre flaque d'eau qui reflète en permanence, ce que nous, on envoie, au niveau de nos expressions. Donc, c'est exactement la même chose ici et il n'y a pas de possibilité de taper à côté. Voilà, voilà. Passez une excellente journée, prenez bien soin de vous et à bientôt.